On voit son entrée particulière, Sébastien Disaster Van Kemseke. Et oui, combattant du Fight Off Award qui rentre avec un masque. Son combat, voilà, face au juge, vérifie un petit peu. C'est le troisième combat de la soirée face à Leslie Lapêche James. Leslie James, qui c'est son premier combat MMA. Tout à fait, c'est quelqu'un qui vient du Yosekan Budo et qui montre énormément de motivation puisqu'il est parti s'entraîner à la Jackson Wing l'année passée. Il voulait absolument combattre en MMA et voilà qu'il a l'opportunité de faire son premier combat MMA sur la carte du 360 MMA Fight Night, qui est par la même occasion le premier combat amateur de la soirée, donc 2 fois 5 minutes prévues pour celui-ci. On voit Van Kemseke dans son coin, reçoit les recommandations de l'arbitre pendant que ça se prépare du côté de Leslie James, qui sera aussi un représentant ce soir des Red Kings. Incontournable ce soir forcément puisque le promoteur, est en même temps leur coach. Donc oui, forcément, pour ce premier événement, on voulait prendre des personnes en qui on a confiance et forcément on a plus confiance en des gens qu'on connaît qu'en des gens qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Oui, mais aussi c'est l'occasion pour tout le monde de se prouver. Avec ce qui s'est passé en France récemment, on a vu que c'est pas nécessairement facile pour le MMA du côté européen francophone. C'est une belle occasion pour la Belgique aussi de montrer son expertise, montrer ce qu'elle est capable de faire et peut-être justement utiliser cette espèce de vide qu'il peut avoir en France à partir du moment où ça risque d'être illégal pour une raison qui m'échappe fortement, je dois être bien honnête. Et d'ailleurs, on a vu revoir plusieurs représentants de la France ce soir et on va voir à quel point les Français sont aussi mordus de MMA puisque les fans sont arrivés en masse, sont arrivés littéralement par cœur à voir des Français qui nous viennent d'un peu partout pour arriver à Mont-Saint-Guibert. Je ne connais pas très bien Mont-Saint-Guibert, mais ça doit être assez rare que tu aies plusieurs quarts de Français qui débarquent pour faire du bruit au centre Jean-Moise. Oui, c'est tout à fait vrai. Voilà, les supporters français maintenant pour voir du MMA, ils doivent partir de la France, donc c'est clairement une occasion pour eux, d'une part pour les athlètes de combattre en Belgique en MMA, c'est une occasion pour eux, et pour les fans de MMA, ils doivent se déplacer et clairement Mont-Saint-Guibert n'est pas si loin que ça de la France, d'où la raison de voir notamment le quart de Jean du Trio avec 53 personnes débarquées ici en ce 29 octobre. Un trio Achille qui sera un peu plus tard sur la carte, on rappelle, en live du centre Jean-Moise à Mont-Saint-Guibert et évidemment partout dans le monde sur Internet pendant que la pêche rentre dans le ring et on le voit directement. Fair play, fist bump du côté de Van Kemseke. Les deux premiers combats ont montré beaucoup de fair play avant, pendant et après le combat. Mesdames, messieurs, notre troisième combat de la soirée en amateur chez les welterweight, 2 rounds de 5 minutes. Présenté en premier, il représente le Fight Off. C'est un spécialiste du karaté qui pèse 80,7 kilos. Il nous vient de Bruxelles, Sébastien Disaster Van Kemseke. Et dans le coin rouge, représentant Red Kings, un spécialiste du Yosekan Budo à 81,4 kg, 26 ans de Bruxelles, Leslie Lapêche James. Les deux athlètes m'ont l'air très focus. Combat important pour les deux aussi, Chris. Et après le tournoi, le premier combat, je veux dire en guillemets officiel, donc il ne fasse pas partie d'un tournoi. Où une victoire signifie une victoire. En effet, c'est tous les deux leur premier combat amateur, alors que Leslie James met directement pression sur son adversaire qui saute dans les jambes et un beau sprawl effectué par Lapêche, qui en a déjà envoyé 4-5 en ce début de combat. Il se retrouve face à la cage, genou assez mobile déjà pour quelqu'un qui fait ses débuts en mémoire. Intéressant de voir comment il réagit par rapport à toutes les facettes qu'on peut voir à l'intérieur de ce ring sécurisé. On dirait que Sébastien adopte une tactique de dirty boxing pour son adversaire aujourd'hui. Donc il met une pression contre la cage et il va certainement chercher à envoyer quelques genoux et quelques coups de poing. Alors que Lapêche James essaie de reprendre le contrôle, chose que son adversaire lui en empêche évidemment. James, les gants orange, Van Kemseke, les gants jaunes.
Beau choix de couleur pour l'événement, je trouve, pour les gars. Ça nous permet vraiment de différencier aussi les combattants et de suivre l'action, Chris. Tout à fait, Venom a proposé de faire ça et c'est une idée qui a directement été acceptée par tous les promoteurs de cet événement. Van Kemseke, dirty boxing encore une fois, recule James contre la cage, essaie de lui faire sentir son poids, pression. Assez belle défense de la part de James, continue d'être actif, tente de trouver l'ouverture et les genoux de Van Kemseke continuent de trouver le midsection de Leslie James. Oui, pour l'instant, les deux font une belle performance, tant au niveau défensif pour Leslie James qui essaye d'envoyer quand même des coups de temps en temps et une belle pression mise par Sébastien Van Kemseke qui arrive à placer quelques genoux et quelques coudes tout en continuant à menacer son adversaire de l'amener au sol. 1 minute 30 déjà découlé au premier round. Pour l'instant, le contrôle est à Van Kemseke. James tente de retourner et ça ne réussit pas. L'expérience de Van Kemseke et on en voit quelques tentatives d'uppercut qui sont plus pour toucher que pour faire mal réellement. En effet, de plus, Leslie James attrape bien le biceps dans la transition, chose qui diminue considérablement l'impact du coup au niveau du visage. On est toujours contre la cage, 2 minutes. Et les genoux, James, 2 bons coups de genoux quand même, qui portent et un troisième. Tente de trouver une ouverture, créer un petit peu de distance pour se sortir de cette alors que l'arbitre demande un peu plus d'action, il risque d'être séparé. L'arbitre est très près. Un uppercut qui est plus une touchette encore une fois. Et l'arbitre en a assez vu. Ça va reprendre au centre de la cage à distance. Et c'est reparti. Et James, jab, combinaison, uppercut. Et il est sonné. Et je crois que ça va mettre un terme à ce combat. Merci. Bonsoir. Bonne nuit. Une belle victoire pour Leslie James face à Sébastopol dans ses débuts MMA. On voyait qu'il attendait que le combat puisse revenir en position peut-être à laquelle il était un tout petit peu plus confortable. N'a jamais été menacé contre la cage, a concédé la position avantageuse, mais sans jamais se retrouver dans une position fâcheuse. Réussit à placer quelques coups. Donnait quasi l'impression qu'il laissait un petit peu son adversaire s'épuiser sans lui s'épuiser inutilement. On a vu qu'il avait bien conservé ses énergies. Dès que l'arbitre a remis les deux combattants debout au centre de la cage, James n'a pas hésité. Une combinaison qui passe, une deuxième combinaison qui passe. Van Kemseke au sol et une finalisation directe et sans appel pour Leslie La Pêche James. Et encore un très très beau display de fair play entre les deux athlètes et leur coach qui viennent directement se serrer dans les bras. Des sourires aux lèvres de tout le monde, du perdant comme du gagnant. Ça reste une belle performance de la part de Sébastien, c'est ça le MMA. Un coup suffit, la pêche suffit. Mesdames, Messieurs, à 2 minutes 39 du tout premier round, l'arbitre